bébé. Papa a commenté ma place. Non, 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 alléluia. Oh, quelle joie de nous voir en Seigneur. Merci Jésus. Regarde les joues, il ressemble à son papa. Est-ce que nous pouvons les recommander entre les mains? Non, Seigneur. Finalement, l'église va aider. Maintenant, il faudra un deuxième endroit. Nous allons prier pour cet enfant afin que Dieu les garde. Dieu les préserve. Dieu les fasse du bien, qu'ils grandissent dans la sagesse, dans la santé divine. Que Dieu bénisse ses parents, nous prions au nom de Jésus. Je veux que tu étonnes tes mains, que tu dises que cet enfant soit béni. Père, je bénis. Je bénis ce beau bébé, ce qui vient de toi. Un nom excellent qui vient de toi, Seigneur. Je le recommande en toi et ta fidélité. Laisse que sa santé soit préservée par les flancs de Jésus. Laisse que cet enfant soit béni en tout temps. Pendant qu'il sera en train de dormir, pendant qu'il aura les yeux ouverts, laisse que sa santé soit préservée par toi. Je le bénis. Qu'il soit en bonne santé. Que les maladies qui s'attaquent aux enfants ne le touchent pas. Qu'il soit gardé par toi. Je bénis ses parents ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ses parents ce matin. Que ses parents aient ce qu'il faut pour les nourrir, pour assurer au éternel, alléluia, sa scolarité jusqu'à sa maturité. J'ai ainsi prié au nom de Jésus que les anges les préservent. C'est avec joie que nous l'accueillons. Acte chapitre 2, le verset 42. Acte chapitre 2, le verset 42, c'est là où se trouve la parole de ce matin. Acte chapitre 2, le verset 42. Je veux que tu sois trop attentionné. Je veux que tu me donnes pas tes oreilles mais ton cœur pour recevoir la parole de ce matin. Est-ce qu'on peut nous lire la parole de Dieu ou soit je vais le lire à ma version. Alléluia. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tu peux écrire ce matin les clés pour recevoir les miracles de la vie. Les clés pour recevoir les miracles de la vie. Les clés pour recevoir les miracles de la vie. J'ai prié au Seigneur qui m'envoie la parole. Je n'ai pas voulu prêcher par habitude ou pour dire parce que je sais déjà prêcher après beaucoup d'années. Non. J'ai dit au Seigneur, envoie-moi ta parole et que ta parole libère ton peuple. Hier, nous étions en train de prier en famille. On priait. Et c'est par là que la parole de Dieu est venue. Quand on s'est préparé pour aller dormir, j'ai fermé l'œil pratiquement vers 22h50. Mais vers minuit 45, je suis ouvert. Et le Seigneur me dit prie. Et je me suis mis à prier jusque vers la parole qu'il m'avait donnée. Et cette parole est pour chacun de nous ce matin. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Lorsque Jésus part, le Saint-Esprit vint le jour de la Pentecôte et puis les disciples étaient habitués à rester à un lieu. Selon Acte chapitre 2, le verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Ils les persévéraient dans l'enseignement et dans les prières. Bien aimés dans le Seigneur, la plupart des choses qui nous manquent dans ce que nous faisons, c'est la persévérance. Je ne te demande pas de persévérer dans le mal, mais de persévérer dans la chose qui est correcte et qui est dans les voies de Dieu. Vous savez, c'est lorsqu'on arrive trop proche du but qu'on commence à ressentir des faiblesses, qu'on commence à ressentir le besoin d'abandonner. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, ta destinée est entre les mains de Dieu. Même si tu vis des choses que tu ne comprends pas et que tu commences à te fatiguer. Un homme a dit, si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Quelqu'un, même quand ça fait mal, rampe. Quand ça fait mal, ne pleure pas devant les hommes, mais pleure devant la face de Dieu. C'est Dieu qui sait voir les larmes d'un poisson
dans l'eau qui est en train de jaillir, même quand les autres ne peuvent pas voir. Donne-moi un amen qui convient. La persévérance est la chose qui manque à beaucoup de chrétiens. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'une de mes forces que le diable reconnaît, c'est le non-abandon, c'est la persévérance. Vous savez, lorsque je suis beaucoup plus combattu, c'est alors que je persévère encore. C'est alors que je me réveille encore, je prie mieux. Si vous voulez que j'arrête de prier, arrêtez de me combattre. Je ne dis pas que c'est toi. Si vous voulez que j'arrête de prier, arrêtez de me combattre. Je démarre l'attraction de ma Jeep. J'entre encore en mode parler en langue, la langue des genoux. Le diable pensait avoir fini avec Jésus. Mais dans la tombe où il avait envoyé Jésus, Jésus était allé prendre les esprits qui étaient captifs. Lorsque vous croyez mettre fin à la vie d'une personne, Dieu débloque une nouvelle mission. Je parle ce matin à quelqu'un. La persévérance doit être ta portion. La persévérance doit être ta portion. Frères et sœurs, il y a des gens à peine mariés, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils disent, je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu n'en peux plus? Glorifier Dieu avec madame. Pourquoi? Parce que le 30 mars, on avait totalisé 19 ans de vie commune. Quelqu'un a dit, ah, c'est moi maintenant. J'ai dit, ah oui, mais on fait comment? Pourquoi on n'a pas abandonné? Il y a des mariages à peine 6 mois. Volatilisés. 2 ans. L'homme ne sent plus la femme, la femme ne sent plus l'homme. Des raisons inutiles. Lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Lorsque la préparation n'est pas au rendez-vous, c'est la réparation qui interviendra. Est-ce que je peux parler ce matin à quelqu'un? Je vais les chercher. Seigneur, envoie tes anges aller les chercher. Seigneur, j'aimerais les voir. Écoutez, par des petites choses, vous devez comprendre que Dieu vous écoute et vous exauce. Et je le vois ce matin. Ah, pourquoi ne pas dire gloire à Dieu? Seigneur, merci. N'empêche de faire un bon amour. Je voulais voir ce gars ici. Lorsque le Saint-Esprit est venu, les disciples n'ont pas arrêté de prier. Ils ont persévéré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais mon plus grand souci, c'est résume à quel niveau? Ils n'ont pas persévéré dans leur logique. Et les fidèles n'ont pas persévéré dans leur logique. On dit que ces gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pasteur dit, ils persévéraient dans l'enseignement. La plus grande difficulté que connaisse une église, c'est d'avoir un peuple qui ne persévère pas dans l'enseignement donné par les pasteurs. Parce que vous pouvez trouver dans une église des églisettes. Ça va, amen. Pourquoi j'ai dit ça? Vous pouvez trouver dans une église. Les pasteurs prêchent ceci, mais chaque fidèle a sa conception. Or, Dieu cache les miracles de votre vie derrière l'enseignement de votre prophète. Ceux qui se bâtissent leurs propres enseignements ne verront pas les miracles, d'autant plus que Dieu les place sous un leadership qui a un message et dont le peuple est censé suivre et persévérer pour vivre les miracles. Vous savez, un jour Jésus va guérir 10 lépreux. 9 ont été guéris, ils sont partis, l'autre est rentré. Mais ce que j'aime chez Jésus, Jésus est un légaliste. Jésus n'a pas brisé les prescriptions ou les instructions des sacrificateurs. Il est venu pour rendre grâce à Jésus. Écoutez la parole de Jésus. Va au temple, va faire ce que les sacrificateurs ont prescrit. Les prescriptions qui sont données en ce lieu. Dieu honore les instructions qui sont données en ces lieux. Tout celui qui les met en pratique, malgré une révélation, une rencontre avec Dieu, il verra les miracles. Ce n'est pas le fait que tu as rencontré Dieu que cela va annuler
un enseignement qui est donné en ces lieux. On dit qu'il persévérait. Ne persévérez pas dans vos bêtises, mais persévérez dans l'enseignement qui est donné en ce lieu. Qui connaît ce qui est prêché ici? Qui connaît ce qui est enseigné ici? C'est lorsque nous ignorons ce qui est enseigné, alors qu'on persévère dans ce qui est en nous, on passe à côté de la chose. J'ai pris qu'en cette saison que tu ne passes pas à côté de la chose. On peut dire une vérité. Personne parmi nous peut secouer un témoin de Jéhovah. Ils sont ancrés dans ce que vous appelez bêtises là. Et ils disent c'est la vérité, c'est scripturaire, c'est doctrinaire. Ils croient en ça. Même un enfant de 15 ans dans les témoins de Jéhovah peut rester ferme dans ses croyances. Chercher même à secouer un chrétien des églises de réveil. Vous n'allez pas changer un branamiste. Pour nous, c'est les frères Branham. Je ne prêche pas comme place à ce niveau-là. Mais tout ce que je demande, ce qui est enseigné, il faut croire. Je dis quoi? Je dis que tout ce qui est enseigné, il faut croire. N'allez pas créer vos propres enseignements. Croyez à ce qui est enseigné. C'est dans la persévérance de ce qui est enseigné. Et dans les prières. Et comment il faut prier? Prier d'après ce qui est enseigné. C'est la cache des miracles. Tu comprends ce que je dis ici? Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, allez faire ce que les sacrificateurs ont dit. Quand toi tu pries comment? Kevin, tu pries comment? Nzambe Nambuya. Nzambe Nangahi. Soki Nzambe Azalahika ya yo encore chose assez alliance mon côté. Tout homme que Dieu établit à une alliance, et Dieu prend un peuple et le place sous l'alliance afin que le peuple ne souffre pas. Beaucoup souffrent pourquoi? Parce qu'ils veulent créer leur propre alliance. Ils demeurent seulement dans l'alliance des rois de Dieu. Cela n'enlève pas que vous soyez enfant de Dieu. Mais cela vous épargne de beaucoup de retard. Cela vous épargne de beaucoup des énergies inutiles. L'homme riche a compris ça dans l'au-delà. Il dit à Abraham, envoie Lazare pour qu'il aille dire à mes frères de ne pas venir ici. Mais écoutez la réponse d'Abraham. Ils ont qui? Ils ont Moïse et le prophète. Dieu sait les personnes qu'il a établies. Dieu connaît les personnes qu'il a mandatées pour vous. Si vous les ignorez, si vous les insultez, oui, vous avez la liberté d'insulter. Mais laissez aussi à Dieu la liberté de vous punir parce que vous n'avez pas saisi les temps en continuant à prier sur des sujets pour lesquels il a déjà envoyé des gens pour vous donner la solution. Il y a des prières qui n'ont pas de réponse parce qu'il y a des hommes qui sont des réponses à ces prières. Mon Dieu, qui croit ce que je dis. Ils ont demandé à Dieu la délivrance, mais Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu a envoyé Moïse. Si vous tenez compte du bégaiement de Moïse, alléluia. Mais j'aimerais aussi dire ce matin à quelqu'un, Aaron, est-ce que tu es là? Je ne parle pas d'Aaron Kabengele que je suis, mais je parle d'Aaron, le frère de Moïse. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler à un Aaron ce matin. Ton travail, le travail que tu as eu, c'est parce que Moïse a une faiblesse. C'est parce qu'il ne sait pas bien parler. Frères et sœurs, lorsque tu remarques une faiblesse autour d'un leader, dans la vie d'un leader, c'est un travail que Dieu te donne pour être utile à ses côtés et non pour le critiquer. Donne-moi un grand amen. Le bégaiement de Moïse était l'introduction d'Aaron pour son travail. J'aimerais te dire ce matin, lorsque tu travailles avec un leader dans les pastorales, dans tous les domaines de la vie, là où il n'est pas qualifié, et que toi tu sens que tu es qualifié, dis-toi, Dieu a permis qu'il bégaye pour que moi je sois là. Un grand amen. Et c'est la chaque fois que je vais dans un soba, non, il bégaye, mais le miracle est dans son bâton. Toi tu n'as pas le miracle. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de comprendre que son bégaiement, toi tu parles mieux.
Alors commence à parler mieux. Commence à être utile. Est-ce qu'il y a un homme au gazon Kama? Est-ce qu'il y a un homme au gazon Kama? Là où il y a un homme qui n'a pas de potentiel, toi tu en as, mets ça en exécution. Alléluia. Si je ne sais pas bien administrer les gens de l'église, toi tu le sais, c'est un bégaiement, fais-le pour moi. Au sommet dans le département au Koufi, sache que c'est un bégaiement. Dieu ne donne pas à tout leader toutes les compétences. Dieu prive les leaders de certaines compétences afin de permettre à certaines personnes autour de lui. Est-ce que tu comprends ton utilité à l'église? Ce n'est pas de critiquer, mais de voir là où je ne sais pas bien faire les choses et que toi tu sois là. Et moi, c'est ta responsabilité. Praise the living God. Quand un pasteur a des faiblesses dans un domaine, c'est là où toi tu choisis maintenant pour les détruire. Là qui c'est du cas. Non! Tu comprends, Christian? Ma faiblesse, c'est une porte ouverte pour toi pour être utile. Est-ce qu'on peut persévérer dans l'enseignement? Est-ce que vous croyez à ce que j'enseigne? Est-ce que vous cherchez à les transformer? Il y a des personnes, lorsque les cultes prend fin, ils se rencontrent entre eux, ils commencent non pas à s'édifier, mais ils commencent à critiquer la prédication. Est-ce que dans la Bible il y a? Est-ce que dans la Bible il y a? Est-ce que je peux vous dire une chose? Pasteur Billy, tout n'est pas dans la Bible. Mais tout est en Dieu. Parce que la Bible ne contient pas Dieu dans son entièreté. Jean chapitre 20 dit, quand Jésus est ressuscité, il a opéré tellement de miracles. S'il fallait qu'on écrive cela, aucun livre ne contiendrait. Si les miracles ne peuvent pas contenir les notes de Jésus, alors la Bible ne peut pas tout expliquer de Dieu. Il y a des choses quand je vous dis de la part de Dieu. Alors, vous savez, un jour, en plein champ ici, Dieu me dit, prends de l'eau, lave les mains des gens. J'ai dit, ah, mais maman, on a un ganga. Parce que j'ai voulu que les gens me voient comme un homme trop clair, doctrinaire. Après le culte, je suivais une prédication de l'évêque Espérance Makadi Mangego. Il tient le micro et dit, le Seigneur me dit, je dois laver les mains des gens ici. Et l'Esprit Saint me dit, la chose que j'ai demandé de faire, lui a obéi, mais toi tu as désobéi. Et c'est par là que le Seigneur m'a dit, chaque idée qu'il donne aux gens, s'ils ne peuvent pas les pratiquer, Dieu les prendra et les donnera à d'autres personnes pour qu'ils les mettent en pratique. Quand le ciel dégage une idée qui peut faire avancer le monde, quand toi tu empêches, Dieu ira les donner à une autre personne. Voilà pourquoi j'ai compris. Parce que les gens qui réussissent, ce ne sont pas les gens qui réfléchissent trop. Mais quand Dieu dit ils appliquent et s'en foutent des gens, ils font ce qu'il faut faire. Un pasteur on a dit à Naaman, plonge 7 fois dans l'eau. Première fois, 2, 3, 4, 5, 6. 7e fois, il sort. Est-ce que nous tout ils ont persévéré dans l'enseignement et dans les prières. Si vous croyez en Dieu, vous devez croire aux hommes qu'il a envoyés. Si vous croyez en Dieu, vous devez croire aux hommes qu'il a placés au devant de vous. Parce que ces hommes sont des porteurs de grâce pour vous. Lorsqu'il dit soyez bénis, vous êtes aussi bénis. Quand il dit soyez prospères, vous êtes aussi prospères. Quand il dit avancez, vous avancez aussi. Quand il dit faites ceci, faites-le. Qui fait déclencher un miracle puissant dans ta vie. Je vois des ouvertures financières. Je vois des opportunités. Je vois le travail dans toutes ses formes. Je vois la restauration de ta maison, de ton foyer, de ta santé au nom de Jésus. Je vois la main des Dieu faire du bien dans ta famille. Je vois la main des Dieu vous prendre du point A, vous amener au point Z.
Je vois des dieux stopper une attaque contre ta maison. Je vois la main de Dieu stopper une maladie qui voulait détruire. Je vois Dieu chasser une semence mauvaise qui avait érigé place dans ta maison. Chasser cela au nom de Jésus. Celui qui le croit, il dit 3 fois Amen. Persévérer, qui se faisait beaucoup de miracles aux mains des apôtres. Celui qui persévérait dans mes enseignements, dans mes instructions, que les miracles les suivent maintenant. Même si je ne connais pas ce que tu fais, mais si tu persévères dans ce que j'enseigne, dans ce que je prêche, dans ce que je déclare, que les miracles te suivent. Que les miracles te suivent. Ne quitte jamais ta maison. Ne quitte jamais ton travail. Que tu aies la promotion. Que tu aies la sécurité. Oh, reçois cela au nom de Jésus. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là où tu es. Autrement dit, s'ils écoutent Moïse, ils ne viendront pas. Les rois de Dieu sont ceux qui préservent les gens à ne pas mourir avant leur temps. Écoutez la voix de Dieu et vous vivrez longtemps. Je ferme la porte de la mort dans une famille en ce lieu. J'ouvre les portes de bénédiction dans une famille ce matin. Vous en avez vraiment besoin. Larima Soto. Larima Soto. La mort n'a plus sa place dans ta maison. Ni dans ton foyer, ni dans ta santé. Oh, ma paix, sople eneva. Shanabo si televa. Les paria de gono si vele. Les rebabo shandala baba. Maragato se vele que te pekete suba. Les rebo shandala baba. Je libère les pieds et les mains de certaines personnes dans ces lieux. L'Esprit Saint me demande de dire à quelqu'un, va de l'avant. Tu as assez stagné, lève pas. Lève pas. Les choses ne marchent pas bien. Ça commence à marcher ce matin. Va de l'avant au nom de Jésus.